Eh bien, Madame la Ministre, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux, Madame la Ministre, de vous recevoir au nom de mes collègues rapporteurs, Monsieur Michel Canévet, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, Patrick Chaise, Hugues Saury, qui est excusé, et les membres ici présents de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Je voudrais excuser chacun des membres absents retenus dans leur circonscription ou dans l'hémicycle, puisqu'au même moment, nous avons une PPL agriculture qui démarre. Et je veux saluer Damien Michalet, qui a été réélu récemment président de la Commission supérieure du numérique et des postes. Ma collègue aussi Catherine Morin-Desailly, qui m'a expressément demandé de l'excuser auprès de vous. Je rappelle que notre commission spéciale s'est constituée le 12 novembre dernier pour examiner ce texte et que nous devions ouvrir notre cycle d'audition par votre audition le 9 décembre dernier, date que nous avions prévue avant que la censure n'entraîne la démission du précédent gouvernement. Vous voilà donc enfin devant nous. Permettez-nous de nous en réjouir et de vous en féliciter, puisque votre présence est le signe d'une continuité ministérielle bienvenue pour le suivi d'un texte très attendu par les professionnels de la cybersécurité et tous les utilisateurs de systèmes d'information. Je crois que ça veut dire à peu près tout le monde. En effet, ce projet de loi vise à la transposition de 3 directives différentes. La directive sur la résilience des entités critiques dite REC, la directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union dite NIS 2, et la directive qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier dite DORA. Votre présence est aussi le signe qu'enfin, le calendrier se dégage pour l'examen de ce texte en séance au Sénat, prévu le 11 mars prochain, sous réserve de confirmation dans les prochains jours par la conférence des présidents. Avant de vous accueillir, la commission spéciale n'est pas restée inactive. Les rapporteurs ont mené des auditions et nous nous sommes rendus à Bruxelles auprès de la Commission européenne et des autorités belges qui ont d'ores et déjà transposé la directive NIS 2 selon un modèle intéressant basé notamment sur la norme ISO 27001. La Commission a également entendu M. Vincent Strubel, directeur général de l'ANSSI, et organisé 2 tables rondes réunissant d'une part le MEDEF et la CPME, d'autre part, la semaine dernière, des associations d'experts de la cybersécurité, l'Alliance pour la confiance numérique, le CLUSIF, le Cybercercle et la Cyber Task Force. Ces auditions ont d'ores et déjà soulevé un certain nombre de préoccupations sur l'économie du projet de loi, le rôle de l'ANSSI, les obligations et sanctions applicables aux entreprises. La transposition de ces directives est essentielle pour renforcer la cybersécurité en Europe, mais le projet de loi présente des risques de divergence par rapport aux autres pays européens. D'après les premières auditions, il apparaît crucial d'adopter une approche proportionnée en évitant les surtranspositions et en harmonisant les obligations de sécurité. Nous y reviendrons, Madame la Ministre, après votre intervention liminaire lors de nos échanges. Avant de vous céder la parole, je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est retransmise en ce moment sur le site Internet du Sénat, puis consultable en vidéo à la demande. Vous aviez tenu, Madame la Ministre, à venir nous présenter ce projet de loi. Je vous donne donc la parole, après quoi chacun des rapporteurs, puis ceux des collègues qui le souhaitent, vous poseront leurs questions. Je vous en prie.